Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette saison numéro 2 de Quintessence. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas retrouvé sur ce podcast, je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Pardonnez-moi si vous avez un petit peu de fumée devant la caméra, mais c'est parce que j'ai un bâton d'encens. J'aime bien mettre avant de travailler, donc je l'ai mis. Donc excusez-moi s'il y a un petit peu de fumée qui passe. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve dans un format qui n'est pas habituel de d'habitude, sous un format vidéo. D'habitude, on se retrouve sous un format seulement audio sur Deezer et sur Spotify. Pour cette saison numéro 2, j'ai décidé de revoir le podcast. Ça fait quelques semaines maintenant, ça va faire presque 2 mois je crois, si je dis pas trop de bêtises, que j'ai pas fait d'épisode. L'idée, c'est de revoir globalement un petit peu toute la formulation de ce podcast. Quel en est son objectif? À quoi est-ce qu'il va servir? Quel est le but? Pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que je le fais? J'ai fait une pause avec ce podcast pour une raison très simple, c'est que c'était le lancement de Maximus. Comme vous l'avez vu dans le titre de cet épisode, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup de choses se sont passées ces dernières semaines. Ma vie, c'était un petit peu n'importe quoi. Non pas que ce soit le chaos total, mais que c'était un petit peu n'importe quoi au niveau de stress et en charge de travail. Bref, je vous expliquerai. Mais j'ai énormément de choses à vous dire et je voulais ne pas trop me charger avec tout ça. Donc j'ai voulu faire une pause, prioriser ce qui était important et ce qui l'était moins. En l'occurrence, le podcast était quelque chose qui était moins important que le lancement de Maximus. Donc j'ai décidé de faire une pause. Voilà pourquoi est-ce que je me suis absenté un petit bout de temps avec ce podcast. Mais voilà, on va se retrouver maintenant, non pas toutes les semaines, mais seulement quand j'en aurai envie. Quelque chose que j'ai un mindset que j'ai envie de développer de plus en plus, faire les choses parce que j'en ai envie et pas parce qu'il faut absolument que je le fasse parce que je me suis fixé cette deadline. En l'occurrence, ça n'a aucun intérêt de se fixer une deadline pour sortir des podcasts et de se forcer à en sortir si j'ai pas de choses intéressantes à vous dire parce que ça va se voir et puis vous, ça vous plaira pas. Donc, on va se retrouver, je l'espère, hein. Ce serait bon signe, c'est-à-dire que j'ai des choses à vous dire et que je développe des choses au moins toutes les semaines. Si on ne se retrouve pas toutes les semaines, ce sera toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Mais c'est pour ça, donc, d'où l'intérêt de vous abonner sur cette chaîne, donc à cette chaîne YouTube ou à ce compte de podcast si vous l'écoutez sur Deezer, Spotify. Je vous conseille de le regarder en format YouTube, c'est assez intéressant. Il n'y aura pas beaucoup de montage, hein, ce sera du contenu brut comme ceci. Mais l'idée avec la vidéo, c'est que moi, ça m'entraîne. Ça m'entraîne à devoir m'exprimer avec mes mains, vous capter l'attention et pas seulement parler à travers un micro. C'était assez simple comme exercice. Et voilà, j'ai envie de mettre de la vidéo pour marquer ce renouveau et faire quelque chose qui change. Donc voilà. Mais globalement, on se retrouvera, je l'espère, au moins, ça c'est sûr et certain, au moins une fois par mois pour ce podcast. Je vais vous l'expliquer d'ailleurs, tout ce qui va changer. J'ai changé toutes les rubriques, donc déjà, chose que vous aimiez beaucoup, c'était les génériques. Je les ai retirés parce que voilà, ça allait me demander beaucoup de temps de montage, surtout que maintenant ça allait être en vidéo, donc il fallait que je fasse une animation. Là, l'épisode, il sera à brut pour point comme ça, rush, jusqu'à la fin, sans transition ni quoi que ce soit, enfin avec des transitions mais orales. Mais globalement, je regarde par ici parce que j'ai mes notes. C'est les seules notes que j'ai pour ce podcast. Après, je vous parlerai simplement à cœur ouvert parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais voilà, j'ai revu les rubriques, il y en a toujours 5. On commencera comme un peu ce que je suis en train de vous faire avec une introduction à ce podcast, comment est-ce que je me sens, etc. Avec quelle énergie je viens sur ce podcast, quel est un petit peu le but, etc. Donc les informations très marquantes. Je sais pas s'il y a eu un gros changement sur Maximus, sur la plateforme, je vous en parlerai, etc. Mais voilà, donc la première rubrique, c'est les retours du régiment. Je demanderai sur la plateforme de me faire des retours, des avis constructifs sur la plateforme pour que je puisse vous les partager, voir un petit peu les retours d'expérience des utilisateurs, pour que ça puisse motiver les personnes qui n'ont pas encore pris leur abonnement. Je vous expliquerai beaucoup plus en détail si vous ne connaissez pas Maximus juste après. Mais voilà, si vous n'avez pas encore pris votre abonnement, de rejoindre le régiment pour pouvoir passer le pas et enfin rejoindre la communauté pour mieux performer au jeu de la vie si on reprend nos gimmicks. Voilà, donc ça c'est la première rubrique. La deuxième rubrique sera la leçon entrepreneuriale. C'est quelque chose que j'ai envie de développer parce que je me suis rendu compte que chose qui me définit beaucoup, c'est être un entrepreneur, entreprendre des choses, parce que là j'ai encore plein d'autres projets dans lesquels je me mets avec des amis, des collègues, etc. Donc voilà, je sens que c'est quelque chose que j'ai envie de développer et que je ne développais pas assez, je trouve, dans le passé. Et que j'ai envie de faire, non pas en me positionnant comme un grand expert, etc., mais au contraire, justement, avoir cette approche un peu novice, newbie up,
si on prend des bons anglicismes comme je déteste. Donc voilà, commencer à m'intéresser un petit peu plus à ça, à partager un peu plus de contenu là-dessus, je pense que ça peut en intéresser beaucoup. Et en plus de ça, moi, ça va permettre de, du coup, tous les concepts que j'apprends, que ce soit en marketing, en communication, en opérationnel, etc., en structuration, que je puisse du coup, moi, me les approprier, mieux les redéfinir, les apprendre pour pouvoir vous les repartager. Je pense que ça peut être un bon exercice et ça sera bénéfique à tout le monde parce que moi, je les apprends mieux et puis je vous les apprends à vous, puis vous apprenez de nouvelles choses. Donc je pense que ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de fumée quand même. Donc voilà, la leçon entrepreneuriale, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un nouveau concept marketing, un nouveau concept de communication, un nouveau concept, comme je vous l'ai dit, d'opérationnel, de management, de ressources, d'analyse, de structuration, une leçon plus humaine, philosophique. Voilà, ça peut être n'importe quoi. C'est quelque chose que j'ai appris cette semaine. Ça va me forcer moi aussi à avoir un peu plus d'introspection sur mon côté entrepreneur. Donc ça va être très intéressant. Je l'ai eu beaucoup sur le côté humain, parce que je vous ai beaucoup fait. Mais voilà, je vais essayer de développer ce truc-là. C'est quelque chose qui m'intéresse. Ensuite, la troisième rubrique s'appelle Parlons peu, parlons bien. Comme la dernière saison, c'est vous développer un sujet. Développer un seul et même sujet. Avant, c'était répondre à vos questions, etc. Mais là, je vais essayer de le faire autrement. Développer un sujet qui m'intéresse. Ça va être tout et n'importe quoi. Hein. Vraiment, ça va être sur tout. C'est un concept philosophique, un concept physiologique, un concept sportif, un concept entrepreneurial, pareil. Une idée que j'ai eue, une illumination que j'ai eue, une anecdote, une histoire, tout et n'importe quoi. Parlons peu, parlons bien. C'est vraiment open bar et c'est ça que j'aime bien, c'est que apprendre à se diversifier, quelque chose, c'est ma bio Instagram et une phrase que j'ai eu beaucoup, c'est ici on parle de tout mais on en parle bien. C'est diversifier toutes ces sources de connaissances. Donc que ce soit pareil en physiologie, en sport, en entrepreneuriat, en nutrition, en musculation, en développement personnel, en méditation, de manière spirituelle, je sais pas comment on dit. En spirituel, ouais ça, bref. Savoir se diversifier, mais on en parle bien. Donc on parle de tout, mais on en parle bien. C'est vraiment l'objectif de ce podcast. Diversifier vos sources d'informations, vos sources de connaissances, diversifier vos inputs pour du coup pouvoir avoir des outputs de meilleure qualité. Je pense que vous commencez déjà à connaître cette méta. Voilà l'idée. Donc parlons peu, parlons bien. Je développerai un sujet de manière vraiment détaillée, poussée, avec une réflexion. Je laisserai moins place comme à la saison précédente, avec moins de digressions et beaucoup plus de sujets fondés. Moi, ça me permettra d'avoir toute une semaine pour développer ce sujet, m'y intéresser et être sûr de l'avoir bien compris. Ce que je faisais précédemment, c'était sur la saison dernière, c'est de prendre des sources d'informations, évidemment, à regarder, mais ne pas pousser le truc et me laisser un peu plus place à mon improvisation et à voir le mojo, voir ce qui se passe. Je vais essayer de le voir autrement et de faire quelque chose de plus concret, plus construit. Je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant pour vous. En plus de ça, c'est en format vidéo, donc ça va me permettre aussi à moi, c'est ça qui est trop intéressant, de pouvoir c'est aussi de ma stratégie de reprendre ce podcast et pouvoir tirer plusieurs sources de contenu via ce podcast. Par exemple, c'est prévu via cet épisode, je pense en tirer 2 réels, en tirer une ou deux newsletters, peut-être quelques articles sur LinkedIn, je sais pas encore si je m'y remets, mais vous voyez, c'est diversifier ma source de contenu, c'est prendre un seul temps dans ma semaine, donc là c'est-à-dire là on est dimanche 27, il est 9h30, je vais me prendre 1h30 pour enregistrer cet épisode. Et via cette 1h30, je vais avoir beaucoup de contenu pour la semaine et ça m'évite de tourner 3 réels Instagram, etc., tourner le podcast, etc. Je vais essayer de faire du 80-20 au max et de pouvoir simplifier ma création de contenu. Donc voilà. Parlons peu, parlons bien. Donc voilà la 3e rubrique. La 4e, j'aime beaucoup. Pour l'instant, le nom est pas très sexy. Je vais essayer d'en trouver un autre, mais ça s'appelle Mes erreurs. C'est trouver 1, 2, 3, 4 1000 erreurs que j'ai fait dans le passé et vous les partager pour que vous évitiez de les faire. Non pas des erreurs qui sont utiles, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont utiles et je pense que ça a le mérite de passer par celle-ci pour pouvoir s'en rendre compte de quel point c'était débile de faire ça et le voir par soi-même. Et c'est des erreurs qui sont constructives et qui nous font progresser. D'autres erreurs nous font simplement perdre du temps. Et l'idée, c'est que ces erreurs qui vous font perdre du temps, vous partagez des erreurs, que ce soit des... Et encore, hein, c'est pas des erreurs énormes en mode oui, je me suis complètement trompé sur ce truc-là. Ça peut être des trucs beaucoup plus simples, des soucis, on va dire, des problèmes. Par exemple, ce que j'ai beaucoup eu dans le passé, c'était des jugements assez radicaux, des idées pas très nuancées. Et par exemple, ça c'est je me perds dans mes pensées, mais cet épisode ne respectera pas cette structure. Cet épisode, il est open bar simplement pour vous annoncer que le podcast revient, et parce que comme le titre le dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire qui sont pas forcément positives, etc. Donc je voulais vraiment enlever cette structure et parler à cœur ouvert.
Donc il ne respectera pas ça. Mais par exemple, si je devais avoir incrusté une idée dans cette rubrique Mes erreurs, ce serait prenez le temps, je pense que ce sera pour le prochain épisode, l'épisode numéro 2 de cette saison 2, prendre le temps de vraiment analyser et comprendre et avoir un bon jugement sain et nuancé, plutôt que de réfléchir comme ça à brut pour point et passer à côté de plein de choses et se tromper sur plein d'idées, plein d'idéaux, et en fait se retrouver avec une idée qui n'est complètement faussée par du dogmatisme, par de la radicalisation sans tomber dans un extrême non plus. Mais vous voyez, c'est avoir un jugement plus nuancé. Ça, c'est une des erreurs que j'ai fait. Voilà, grosse digression, mais vous voyez un petit peu à quoi ça va correspondre. Et ce sera pas simplement comme ça. Pareil, tout sera développé. Je me suis créé un bon template Obsidian que je vous développe d'ailleurs dans le régiment Maximus. Après, on a configuré son second cerveau Obsidian que je vous invite à rejoindre en cliquant sur le premier lien qui est en description de cette vidéo et de ce podcast. Vraiment, je vous en parlerai plus en détail après, mais ça vaut le coup. Donc voilà, je me suis fait une petite trame qui respectera tout ça pour bien développer toutes mes idées. Et la 5e et dernière sera la to-do list. Je vous donnerai une action à faire dans votre quotidien. Ça, on respecte la dernière saison. C'est quelque chose que j'aime bien, qui peut vous être utile. J'essaierai d'être un petit peu plus subtil et nuancé que la saison dernière. Ne pas vous donner des trucs comme j'avais eu au début, faire 10 pompes, faire machin, bref. C'est des trucs un peu plus pratiques, un peu plus utiles. Voilà. C'est pas ma rubrique préférée, mais je pense qu'elle peut vous être utile. À mon avis, elle changera, je pense, en cours de route. Remplacera par quelque chose d'autres idées que j'ai eues que je ne vous partage pas maintenant, que je vous partagerai dans le futur. Mais voilà, l'idée, c'est de changer, vous voyez, de partager quelque chose de nouveau, une nouvelle vague, une nouvelle vibes. Parce que la transition est parfaitement choisie. Parce que j'ai traversé, et je suis encore, je ne vais pas m'avouer vainqueur, je traverse une phase assez compliquée en ce moment. Je vais pas m'attarder sur ce sujet parce que j'aime pas trop ça, et puis j'ai pas envie de vous partager des vibes assez pas négatives mais un peu tristes. Mais ouais, je suis dans une phase un peu complexe parce que ça va faire 1 an maintenant. Je vais essayer de me mettre dans une position confortable. Ça va faire plus d'1 an que l'idée de Maximus m'est venue en tête. Je vous explique dans quelques secondes en quoi correspond Maximus. Et j'ai travaillé dessus pendant 1 an acharné avec, sans m'avancer, une moyenne de 40, 50, voire à certains moments cet été, qui m'ont frôlé les 70-80 heures de travail par semaine. De manière acharnée, ça avait même plus de sens. C'était complètement dingue le rythme que j'avais, parce que ça demandait beaucoup de réflexion. J'ai très mal géré. Je me suis un petit peu éparpillé, notamment avec ma création de contenu, avec un vlog par jour qui me demandait du temps, énormément d'énergie, du stress. Une méta que j'ai bien choisie, c'est que pendant que je développais Maximus, j'étais encore étudiant, chose que je suis encore. Donc j'avais mes études, donc j'étais en cours toute la journée. Malgré ça, j'ai terminé major de promo. Donc ça montre que je me suis quand même investi en cours, que j'ai fait cet effort. Je postais un vlog par jour, un podcast par semaine, une vidéo YouTube par semaine et 3 réels Instagram, donc produits contenu d'apprentissage par semaine. Ça demande énormément de ressources, énormément d'efforts. Chose que j'ai mal gérée. En voulant bien faire partout, j'ai bien fait partout parce que tout était hyper quali, je suis hyper fier de moi. Mais sur le long terme, c'est quelque chose qui n'est pas tenable, chose que je me suis efforcé de me croire et de me dire si t'inquiète pas, ça va se faire. Et je me suis un petit peu perdu parce que maintenant que Maximus est lancé, j'ai comme une sorte de vide en moi parce que je suis passé d'un train de vie et d'une habitude pendant plus d'1 an qui consistait à me lever le matin, à travailler, et après à travailler, et puis ensuite un petit peu à travailler. Et comme je l'avais pas encore suffisamment fait, à retravailler. Après, je travaillais un petit peu, et pour vraiment finir la journée, je travaillais. Après, je dormais, je recommençais. C'était mon quotidien. Je passais mon temps derrière mon écran, derrière mon ordi, à travailler, à bosser. C'était sans fin. Et maintenant que je n'ai plus besoin de travailler autant, parce que mes objectifs, je n'ai plus besoin de passer 10 heures, 12 heures, 14 heures par jour à travailler sur Maximus, parce que ça n'en demande pas tant, parce que maintenant que le truc est lancé, ça fonctionne un petit peu presque en automatique. On fait nos pubs sur les réseaux sociaux, on démarche des clients, etc. Et ça vient un petit peu de manière organique ou mécanique, avec les pubs, etc. La plateforme vit un petit peu d'elle-même. Je dois envoyer peut-être, une dizaine de messages par semaine sur la plateforme. Vous partagez des contenus, on a des lives récurrents, etc.
mais ça me demande plus autant d'efforts en fait. Et les seuls efforts que j'ai, c'est pour la création de ce podcast et rédiger les scripts, quelques trucs pour Maximus avec des changements, avec des rendez-vous avec les colonels, les experts, etc. Mais je n'ai plus besoin. Et en fait, ça m'a créé un gros trouble psychologique qui est que j'ai comme un vide en fait. Je n'ai plus besoin de travailler autant, je n'ai plus besoin de m'acharner autant sur toutes ces choses. Et c'est extrêmement compliqué à vivre parce que je passe d'un quotidien pendant plus d'un an à travailler pendant presque 80 heures par semaine à un quotidien beaucoup plus normal où je redécouvre la vie. Et c'est pas, je dis pas ça pour faire ma pique crevée ou en mode ouais, le mec il fait la victime ou je sais pas quoi. C'est la vérité. Je redécouvre la vie. Je redécouvre que quand je fais la vaisselle, je suis plus obligé d'avoir pensé à Maximus en boucle. Quand je parle à des gens, à des potes, à des collègues, à ma famille, etc., je peux vraiment les écouter. Je suis pas dans ma tête à penser à plein d'autres choses et dire ouais, d'accord. Je peux m'endormir en moins de 3 heures. C'est-à-dire que quand je suis dans mon lit pour m'endormir, je suis pas à 110 de BPM, à avoir les yeux grands ouverts et à moitié trembler tellement je suis sous stress. Je peux redécouvrir les choses, à sortir avec des amis sans culpabiliser parce que le lendemain matin à 4 heures, je dois être derrière mon écran. Bref, je redécouvre la vie. Et sauf que c'est assez bizarre de redécouvrir la vie quand t'as 19 ans et que t'es censé vivre cette vie-là. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir perdu du temps, mais en fait, c'est au contraire. J'ai l'impression d'avoir vécu 5 ans en un. Mais en fait, c'est que c'est assez bizarre parce que du coup, avec ma vie, mon train de vie d'étudiant de 19 ans, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait pendant un an ne m'a servi à rien. Et du coup, je repars d'un statut de débutant pur et dur qui est je redécouvre les interactions sociales, à partager beaucoup plus de bons moments vrais avec des amis et plus juste oui, d'accord, c'est cool et avoir la tête autre part. Et c'est assez perturbant parce que j'ai l'impression que d'avoir fait tout ça pendant un an ne m'a pas servi à grand chose dans ce système, mais m'a énormément servi dans mon train de vie d'entrepreneur. Et c'est vraiment perturbant parce que j'ai pas l'impression. Enfin, c'est ce que je disais dans un réel Instagram que je voulais vous faire parce que j'avais besoin de le faire, de partager ces pensées et vous montrer aussi d'une manière de vous justifier mon absence sur la plateforme, sur les contenus, etc. Et ouais, j'ai l'impression d'être un étranger dans ma propre vie. C'est que du coup, comme je redécouvre des choses très basiques qui sont simplement juste de partager des bons moments avec des amis, etc., je redécouvre. Il y a plein de moments où j'étais pas à l'aise, où je me dis putain, mais je redécouvre des choses en fait. Je redécouvre la vie. Et ça paraît trop bizarre parce que vous dites, oui, le mec, abuse, t'as développé ton projet pendant un an. Mais je pense que vous ne vous rendez pas compte le train de vie que j'ai eu pendant un an. C'est, je le dis, et non, et au contraire, c'est absolument pas pour me vanter, et au contraire, c'est pour me rendre compte à quel point ça a été extrême et un petit peu bête, mais c'était inhumain. C'était vraiment inhumain. C'est qu'il y avait des journées, je m'en rappellerai longtemps. Il y a eu une semaine de vacances en mi. Alors, c'était pas vraiment une semaine de vacances, mais je crois que c'était un pont, un truc comme ça en mai, si mes souvenirs sont bons. Et en gros, on n'a pas eu cours le jeudi ni le vendredi, et j'ai eu tout mon week-end. Du mercredi soir jusqu'au lundi matin, je n'ai pas parlé à un seul humain. C'est-à-dire que je n'ai pas parlé de manière physique, c'est-à-dire que je ne leur ai pas parlé, que ce soit par soit pas un boulanger, le boucher ou je ne sais quoi, ce soit un membre de ma famille, parce que du coup je suis tout seul ici à Montpellier, que ce soit un ami ou quoi que ce soit par message, que ce soit par appel ou quoi que ce soit, je n'ai parlé à aucun humain en vrai, que ce soit téléphone ou autre, pendant 4 jours. Et ça, c'est vraiment vénère. Ces 4 jours, je les ai passés comme je le suis ici, derrière mon écran, à travailler, à sortir marcher de temps en temps. Je ne suis quasiment pas sorti de chez moi, j'ai passé mon temps à travailler. Et sauf que ça, pendant peut-être 4 jours, ok, bon voilà, c'est une phase de charbon. Là, c'était pendant un an. Sauf que du coup, quand tu t'habitues à avoir ce train de vie pendant un an à ouais, Louis, t'es chaud, on sort ce soir, etc., on fait ça. Non, je peux pas, faut que je bosse. Quand tu passes de cette habitude à toujours refuser, à dès que tu veux faire quelque chose de sortir, d'aller boire un café tout seul, simplement de sortir, faire autre chose que d'être derrière ton écran et travailler, et t'es obligé de redéconstruire tout ce comportement, sauf que c'est pas aussi simple que ça. Et je suis dans une phase assez complexe je redécouvre, et c'est exactement un petit peu une citation que j'adore, qui est le chaos nourrit, l'ordre construit. L'ordre a construit pendant plus d'un an, et là le chaos est vraiment bien présent et me fout un peu un gros bordel dans ma vie. Et ouais, voilà, et c'est sans rentrer dans des trucs trop perso, mais c'est pareil avec des relations
on va garder un terme correct, des relations homme-femme, etc., c'est que tu te rends compte qu'en fait, putain, mais genre, je suis une brêle, en fait, genre. Genre vraiment, c'est genre, je suis une brêle, genre, c'est des trucs que tu redécouvres, etc., et en fait, t'as plus adepte de tous ces codes, etc., ces codes sociaux que... je sais pas, en fait, j'ai l'impression de redécouvrir la vie, quoi. J'ai l'impression qu'il y a eu un blanc pendant ma vie, pendant 1 an, et là, je vais redécouvrir, ah oui, c'est vrai, c'est comme ça, ah oui, c'est comme ça, ah oui, c'est comme ci, ah oui, c'est comme ça, et c'est vraiment pas à l'aise, enfin... C'est vraiment complexe comme situation parce que bah, les personnes que je fréquente, elles ont le même âge que moi. Ou alors elles sont un petit peu plus âgées. Et t'as l'impression d'en avoir 40 de plus. Enfin, j'abuse, t'as l'impression d'en avoir 10 de plus, quoi. C'est genre, j'ai vraiment l'impression d'être 1000 fois plus âgé par mon comportement, alors qu'en fait, bah, genre, je m'entends merveilleusement bien avec eux. Je me tape fou rire sur fou rire avec tous mes potes, etc. Mais par mon comportement et mes attitudes, j'ai l'impression d'être beaucoup plus âgé. Et je déteste ce statut parce que c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie d'avoir. Et je dis pas ça encore une fois pour me vanter, justement, c'est quelque chose que je déteste chez moi. C'est avoir ce statut qui est dans certaines discussions que j'ai eues, ou alors quand je vois mon train de vie, etc., j'ai l'impression d'avoir 35 ans, quoi. Genre, j'ai l'impression de. Je déteste ce statut. Et j'ai envie de le changer, voilà, je le dis, parce que je déteste ça, et parce que, bah, j'ai eu plein de phrases que j'aime beaucoup qui sont que bah ouais, ta vingtaine tu la vivras qu'une seule fois dans ta vie, tu n'as aucun intérêt à te mettre un statut de mec qui en aura 35 parce que bah du coup là dans 15 ans j'en aurai 35 et bah, je vivrai ma vie 35 ans, j'ai pas besoin de la vivre maintenant et j'ai envie de profiter de ma vie et de faire les choses étape par étape, non pas parce que c'est la simplicité de oui je vis comme tout le monde, je déteste être comme tout le monde et je pense que ça se voit, mais je veux vivre ces moments parce que je les vivrai qu'une seule fois dans ma vie. Là, cette année, à partir du mois de janvier, je vais aller vivre à l'étranger. Je sais que ça va être une expérience de dingue. Et j'ai pas du tout envie de me brider et de me dire, bon, bah voilà, je vais aller vivre à l'étranger, mais il va falloir que je reste focus sur Maximus et que je bosse. Non. Si ça a été mis sur ton chemin, que tu vives ces moments-là dans ta vie à ce moment-là, je vivrai ces moments-là dans ma vie à ce moment-là. Et je les vivrai pleinement parce que ça s'est mis sur mon chemin et qu'il y a une raison. C'est peut-être que je vais découvrir qu'en fait vivre à l'étranger je déteste, peut-être que je vais me rendre compte que le système des études supérieures je déteste, ou alors je vais me rendre compte que putain mais la vie elle est magnifique, rencontrer des gens que tu connais pas c'est génial, peut-être que le pays dans lequel je vais aller vivre ça va être une révélation et que je vais vouloir aller m'installer là-bas toute ma vie. Je veux arriver, lâcher prise, lâcher le contrôle et arrêter de vouloir tout le temps contrôler tout ce qui se passe, lâcher ce qui va venir, vivre de manière plus paisible, de manière plus simple. Et arrêter de me faire chier, je vais me dire, de m'auto-brider sur plein de choses, simplement parce que j'ai vécu comme ça pendant longtemps et que c'est par simplicité, par habitude que j'ai envie de le faire. Voilà où est-ce que je me situe actuellement, parce que c'est vraiment pas simple, et je vous conseillerais pas de vivre ces moments-là parce que c'est vraiment complexe, même si c'est assez agréable parce que je sais que ça aura du bon et que je m'en sortirai. Hein. Je dis pas que mon sort est scellé et que je vais vivre toute ma vie comme ça, mais c'est complexe comme situation. T'as l'impression d'avoir fait du bon pendant 1 an et en fait au bout d'1 an on te dit allez, tose, hop là, casse-toi de là. Ok, ton projet il est sorti, ok, ton projet c'est de la balle, ok, ton projet tout le monde adore, ok, ton projet il va changer la vie de milliers de personnes, ok, ton projet c'est incroyable, vraiment, c'est de la frappasse, t'as bien bossé, t'es trop chaud, ton site il est frais, la plateforme elle claque sa mère, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Voilà. Et ça montre une chose qui est très bonne, qui est, je suis persuadé qu'il faut avoir ces moments d'obsession, qu'il faut avoir ces moments je n'ai que ça dans ma vie, mais pas aussi longtemps. 1 an, c'est beaucoup trop. Tu fais ça pendant 2 mois, 3 mois, trop bien, mais après, tu fais 2 semaines de pause ou tu pars en vacances, etc. J'ai pas pris de vacances depuis... Même pas, j'ai pas pris 1 semaine off. Le seul moment que j'ai pris off, c'était week-end au ski avec mon école. Donc, c'était 2 jours. Et c'était en mars. Sinon, depuis septembre-octobre, je n'ai pas pris une seule semaine 100% off. J'ai toujours travaillé au moins 3-4 heures par jour. Sinon, le reste du temps, c'était full boulot. Et si, la seule chose, c'est quand je suis allé au Mont-Saint-Michel avec des potes, bref. Mais vous voyez que, bref, c'est complètement con ce que je fais. Mais globalement, vous voyez que mon rythme depuis 1 an est extrêmement intensif et n'est pas bon pour un organisme humain personnel. Donc, j'ai envie de changer ça. De toute façon, je suis obligé de le changer parce que sinon, je fais rien de mes journées. J'ai plus la même charge de travail que j'avais avant. Donc, je suis obligé de m'occuper autrement, d'aller lire, d'aller passer des bons moments avec des amis. Malheureusement, une chose qui me manque énormément, c'est avec ma famille parce que je vis tout seul dans une autre ville et je suis pas proche d'eux. Mais c'est aller faire un paddle en pleine semaine avec des potes. C'est aller faire une séance de sport plus détente parce que j'ai juste envie de faire du sport.
C'est aller boire un café tout seul, c'est aller découvrir une ville tout seul, c'est faire plein de choses, ou avec des amis, partager des bons moments, aller au resto avec des potes, aller boire une bière avec des potes. Parce que la vie, c'est ça, c'est partager des bons moments. Chose que je veux véhiculer avec Maximus, que la vie, c'est simplement du partage quotidien tout le temps. Et que se développer personnellement, c'est génial, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée et la meilleure décision que j'ai prise. Mais si tu gardes ça pour toi, ça n'a pas d'intérêt, pas parce que t'es tout seul. Et que la vie, c'est fait pour partager, c'est fait pour partager des bons moments. Et s'il y a bien une chose que vous pouvez retenir de cet épisode, c'est que si vous gardez tout pour vous, si vous ne partagez rien, que ce soit en vrai ou que ce soit en vidéo ou que ce soit avec d'autres gens, vous vous renfermerez et vous perdrez tout le sens de la vie. La vie, c'est du partage. Tous les moments que vous vivez, ils doivent être partagés. Et c'est maintenant un mantra que je veux me mettre pour tout ce que je fais dans la vie. Dès que je veux faire quelque chose, s'il ne peut pas être partagé, ou du moins qui ne servira pas... c'est pas non plus rester dans un truc de partage en mode je peux rien faire tout seul. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que si je vais faire quelque chose tout seul, je veux pouvoir le repartager, ou que du moins quand je vais le raconter à quelqu'un, ça puisse être trop bien, tu vois. Par exemple, c'est je vais aller au musée tout seul, je vais pouvoir aller raconter que cette œuvre d'art-là, elle est magnifique. Quand je veux aller boire un coup avec du monde, j'aimerais, si je peux le partager avec d'autres personnes, tant mieux, quoi. Ça me fait renforcer des liens sociaux, passer un bon moment, et voilà. Mais ce n'est pas pour autant que je veux ne plus jamais rien faire tout seul. Au contraire, j'adore faire des choses tout seul. Mais voilà, bref, vous voyez un petit peu, même moi dans ma tête, c'est fouillis encore. Je suis pas encore complètement avec des énormes guillemets. C'est pour ça que je vais mettre mes mains. Je suis pas encore guéri. Mais tiens, j'ai perdu le tracker, je vais me le remettre pour la caméra. Vous voyez que ma caméra me suit, ça me permet de me faire des zooms automatiques, c'est assez agréable à regarder. Bref, je suis pas encore guéri avec des énormes guillemets, ce n'est en aucun cas une maladie. Mais c'est une mauvaise phase, on va dire, qu'il faut traverser. Mais vous voyez que même moi encore, c'est pas encore résolu. Je suis encore dans plein de réflexions. Et c'est vraiment complexe parce que tu te redécouvres globalement, quoi. Tu redécouvres ta personne quand t'as pas à travailler 10 heures par jour. Et c'est complexe parce que tu dois redécouvrir un humain et pas un robot. Et voilà, c'est assez compliqué. C'est quelque chose qui va demander du travail, qui va demander du temps, qui va demander du décompressage, qui va demander de la remise en question, qui va demander plein de choses, plein de ressources. Et voilà, la route est longue. C'est ce que j'ai dit dans mon reel Instagram. La route est floue, mais une chose est sûre, c'est que je ne lâcherai rien. Et ça, vous pouvez en être persuadé. Voilà, ça changera du coup, vous verrez dans ma manière de m'exprimer. Peut-être des positions que j'avais avant seront différentes maintenant, et tant mieux. Je vais remettre en cause plein de choses que je disais. Ça va se revoir dans Maximus, dans plein de choses, plein de choses, plein de mon quotidien. Je risque de changer de plein de choses, et tant mieux, parce que c'est ça qui est intéressant en tant qu'humain, de changer. J'espère que ça vous intéressera. Je vais essayer de vous documenter un peu ça, notamment sur YouTube. J'aimerais bien revenir faire des contenus beaucoup plus détente, moins produits, moins structurés. Je prends ma caméra, je vous parle avec vous et je m'en bats les couilles. C'est quelque chose qui m'intéresse. Contenu que j'aime bien consommer aussi, même si j'adore consommer du contenu où c'est extrêmement bien produit, mais des contenus extrêmement bien produits, je pense vous le faire sur Instagram, avec des réels très impactants, assez philosophiques, où ça vous fait vous questionner, vous faire apprendre des choses. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Maintenant, du coup, la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est vous parler de Maximus. Je vais vous faire une assez longue tirade. Je vais boire un petit coup d'eau avant. Je vais vous faire une petite tirade pendant 10-15 minutes avant que j'aille à la messe, car on est dimanche. Tiens aussi, petit aparté, je me suis extrêmement... Et je regrette, mais... Du plus profond de mon cœur, je me suis extrêmement éloigné de Dieu. Je priais plus. Là, ça va faire 3 semaines que je prie plus quotidiennement. Quelque chose que j'ai beaucoup questionné. Pareil pour mes habitudes, mes routines. Je suis beaucoup moins assidu, c'est le bordel complet. C'est vraiment le chaos absolu là dans ma vie. Et c'est intéressant parce que ça me fait questionner sur des choses. Mais en fait, c'est négatif à la fois positif. Négatif parce que je sais que tout ça, ça m'est extrêmement bénéfique, mais à la fois positif parce que ça me fait re-questionner sur le pourquoi de tout ça. Et chose que j'ai beaucoup eu avec la religion, c'est que je l'ai incrusté comme une habitude. Qui est que tous les matins ou tous les soirs, je prie. Et voilà, je prie, il faut que je prie. Donc je fais ma prière, etc. Mon petit résumé de la journée. Je lis mon psaume de la Bible, etc. Je me questionne un peu dessus. Mais sans vraiment comprendre pourquoi. Et c'est frustrant parce que quelque chose qui est censé être aussi beau, aussi divin, aussi philosophique et qui demande autant de réflexion que la religion, le faire d'une manière aussi basique qui est que je le fais parce qu'il faut que je le fasse, ça n'a pas de sens.
Et c'est quelque chose que je regrette beaucoup parce que je pense que m'être interrogé beaucoup plus sur tout ça, avoir remis en question toutes ces choses aurait pu m'aider énormément, aurait pu m'assagir, aurait pu me structurer, aurait pu me guider de manière beaucoup plus simple parce que ça m'a aidé un nombre de fois sans, je peux même plus les compter dans ma vie. Et voilà, donc c'est pour ça que là maintenant, ça va faire 2-3 semaines que je vais à la messe le dimanche, dans une optique vraiment, pas de redécouverte, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est comme si à un moment j'ai eu un interrupteur, quoi. Dès le lancement de Maximus, ça s'est reset et je suis reparti à zéro en tant qu'humain pur et dur. Et voilà, donc j'y vais d'une manière. Comme si je redécouvrais des choses, redécouvrais ce qui m'entoure, ce que je fais, ce que je pense, qui je suis. Et c'est très complexe comme exercice parce que j'étais persuadé de me connaître et en fait non, parce que je me connaissais en tant que robot, qui est de se connaître de manière très simple, qui est simplement que je sais que le matin je suis productif et le soir il faut que je dorme. Voilà, c'est les seules choses que je connaissais de moi. Le reste c'était ma capacité de travail, etc. Mais redécouvrir vraiment ce que je ressens, qui je suis, ce que je veux faire, mes interactions sociales, etc. Que en fait je déteste les gens qui parlent sur le dos des gens et du coup j'ai pas envie du tout de le faire. Je déteste blablater avec des gens, je déteste lorsque je parle avec une fille devoir réfléchir à ce que je vais dire. Je veux être naturel, je veux être moi-même dans n'importe quel domaine, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le milieu pro, à l'école, que ce soit avec mes potes, que ce soit avec moi-même. Je veux être 100% naturel et je ne veux me mettre aucun filtre. Je veux, pour le terme, me prostituer pour qui que ce soit, me changer pour qui que ce soit. Je veux être moi-même, je veux avoir la liberté de pouvoir être moi-même dans n'importe quelle situation. Voilà, et ça c'est sur le redécouvrir. Et c'est dur quand tu fais ça pendant 1 an et que t'as l'impression de te connaître et d'être toi-même, et en fait tu te rends compte que pas du tout, et c'est très dur d'avoir ce retour à la réalité, de se prendre le mur, mais voilà, la route est longue, la route est floue comme je l'ai dit, mais une chose est sûre, c'est que je ne lâcherai rien. J'aime bien cette petite phrase. Donc voilà, ça va être dur, mais on est là et on va y arriver. Voilà, pour revenir à Maximus, un projet qui m'a demandé 1 an de travail, 1 an de charbon, 1 an de remise en question, de remise en cause, de plein de choses. Mais j'en suis enfin satisfait parce que du coup il est lancé. Je suis trop content de ce que ça donne, du site, de la plateforme, de la mise en place, du mindset, de ce que ça véhicule, des retours et de ce que ça va devenir dans le futur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Maximus, c'est une plateforme digitale qui te met en relation directe avec les meilleurs experts dans le domaine du développement personnel et du sport, de l'entrepreneuriat, du business en ligne et de tous les domaines qui sont bons pour mieux performer au jeu de la vie. C'est une plateforme communautaire sur laquelle tu peux échanger du coup avec ces experts et également avec les autres membres de la communauté. C'est ce qui va te permettre de créer des liens, ce qui va te permettre de renforcer des relations avec les autres utilisateurs pour pouvoir échanger avec eux, échanger sur vos expériences de vie, vous poser des questions, vous questionner, vous rencontrer dans la vraie vie si vous êtes dans la même ville, vous faire découvrir des choses, des contenus, des podcasts, des livres, des modes de vie, des questionnements, pouvoir débattre de manière civilisée et structurée. Voilà, donc c'est une plateforme sur laquelle il se passe énormément de choses, sur laquelle tu peux retrouver des opérations, qui est le terme marketing pour définir une formation, sur laquelle des experts te développeront des sujets qui arrivent bientôt. Là, on est le 27 octobre. Elles arrivent, je pense, dans 1 semaine et demie, 2 semaines. Je vais tourner la mienne à partir de demain sur les habitudes, et les routines et l'organisation. Voilà, donc c'est une plateforme sur laquelle il se passe énormément de choses que je vous invite à aller voir sur maximus-officiel.fr ou sur app.maximus-officiel.fr. Lorsque vous avez simplement maximus-officiel.fr, c'est le site sur lequel vous pouvez voir le parcours des experts, etc. Je vous invite à aller le voir d'abord pour voir... déjà, le site est incroyable, mais en plus de ça, pour bien être sûr de comprendre le concept, tout est expliqué. Ou alors, vous allez directement sur app.maximus-officiel.fr et là, vous arrivez directement sur la plateforme pour que vous puissiez voir directement. Voilà, tout est clair, tout est expliqué. La seule chose qui va pouvoir vous troubler, c'est le champ lexical. On déteste le marché de l'infoprenariat avec mon associé Enzo. Je vous l'ai pas dit d'ailleurs, je me suis associé avec Enzo Gillet, qui est un mec en or, extrêmement intéressant, extrêmement pertinent, avec de très bonnes valeurs, un très bon humain, que j'adore. Donc on s'est associé dessus, sur ce projet. Et attends, où est-ce que je voulais en venir ? Oui, et on déteste le marché de l'infoprenariat. Donc Dubaï entrepreneur, Lamborghini, machin chouette, mes couilles sur ton front. On déteste ça, donc on voulait changer complètement et on a revu notre champ lexical et on l'a transformé avec un champ lexical qu'on préférait qui était celui de l'armée. Pour l'instant, ça nous porte un petit peu plus préjudice qu'autre chose parce que ça vient perturber la compréhension du projet.
Mais globalement, on a essayé de le revoir. Donc, une formation, donc n'est pas appelée une formation, mais une opération. Une communauté ou une plateforme n'est pas appelée communauté ou plateforme, mais appelée le régiment. Un client ou un utilisateur est appelé un combattant. Avec Enzo, on n'est pas les CEO ni les fondateurs, on est les généraux. Un professionnel ou un expert n'est pas appelé professionnel ou expert, mais appelé colonel. Et on ne parle pas d'un groupe de discussion, mais d'une unité. Une unité. Je crois que c'est juste une unité. Donc vous voyez que tout a changé, tout est expliqué sur le site pour que vous puissiez bien comprendre. Oula, pardon pour le placard. Mais globalement, c'était simplement pour apporter une petite touche de renouveau et se différencier de la concurrence, pour pas arriver avec une nouvelle formation, mais une nouvelle opération, etc. Pour l'instant, c'est pas encore suffisamment ancré, on n'en a pas encore suffisamment parlé pour que les gens puissent comprendre parfaitement. Donc pour l'instant, ça vient un petit peu perturber. On voit ou pas si on va les changer, on va les supprimer. Pour l'instant, on pense les garder, mais simplement en parler moins, on va dire que ça devienne juste un petit détail et pas vraiment quelque chose à part entière sur la plateforme et dans le concept Maximus, dans l'écosystème Maximus. Donc voilà ce qu'on veut faire. Pour l'instant, les retours sont super positifs. On est trop contents. La plateforme vit bien. On a des événements toutes les semaines, tous les lundis de 7h à 8h30. On a des sessions de deep work avec tous les utilisateurs où on vient tous travailler ensemble. On met nos caméras, on coupe les micros et on travaille tous ensemble. On se motive, on discute ensemble sur les différents projets que l'on a. On répond à des questions avec les professionnels qui sont présents, aussi Enzo est présent avec moi. Voilà, donc l'objectif, c'est que cette plateforme, elle puisse vraiment vous servir dans tous les domaines de votre vie. Qu'elle puisse vous faire rencontrer des personnes, qu'elle puisse vous faire vous développer personnellement. Et c'était toute ma démarche, vous voyez. Je pense que vous commencez à comprendre que en fait, ce projet, je vous le dis déjà, je vous l'ai répété à tort à travers sur Instagram, mais c'est mon ikigai, c'est ma raison d'être. Ce projet, c'est moi, je peux pas vous dire autrement, c'est mon cœur, c'est vraiment, je peux pas vous... Enfin, je pense que si vous me suivez depuis un petit bout de temps avec mes vlogs, avec les podcasts, vous savez que je suis toujours 100% transparent avec vous et j'ai décidé pour ce projet, premier gros projet entrepreneurial, de mettre mon cœur dans ce projet. Et ce Maximus, c'est mon cœur pur et dur. Et c'est la résultante de tous mes questionnements dans ma vie, qui est que se développer personnellement et devenir la meilleure version de soi-même est la meilleure chose qu'un humain puisse faire dans sa vie. Chose que je continue à faire, mais de le faire tout seul sans le partager, c'est la pire chose qu'il puisse faire. Donc, je suis allé au plus simple, donner toutes les ressources pour se développer personnellement et devenir la meilleure version de soi-même, et de pouvoir permettre aux utilisateurs de pouvoir partager toutes ces choses avec d'autres utilisateurs, pour pouvoir créer des liens forts, de pouvoir partager des choses, de pouvoir partager des émotions, de partager plein de choses, tout ça sur la plateforme. Donc j'ai fait un mix des deux, ça a donné naissance à Maximus. Je suis extrêmement fier de moi et extrêmement fier de ce projet parce que c'est mon cœur et je peux enfin voir que je suis capable de pousser un projet à bout, de voir que c'est capable. Encore une fois, je dis pas que c'est fini parce que ce projet sera jamais terminé. Je n'arrêterai jamais de le partager. Je n'arrêterai jamais de le développer parce que c'est mon ikigai. Je peux pas vous dire autrement. C'est mon cœur et j'y crois dur comme fer. Je me dis pas que en restant de cette manière-là, grosse nuance, je préfère nuancer. Je dis pas que voilà, maintenant que ce projet-là, ça deviendrait une licorne et que je deviendrai milliardaire et que c'est le meilleur projet du monde. Je dis simplement que ce concept-là, Maximus, des valeurs que je veux véhiculer, ça marchera forcément, que ce soit sur cette plateforme-là ou sur une autre mise en page, que ce soit en physique ou que ce soit en digital, ça marchera forcément. Le concept Maximus, la vision que j'ai avec Maximus marchera, que vous le vouliez ou non. J'y crois dur comme fer et j'en suis persuadé que ça marchera. Encore une fois, je vous dis que ce soit en digital ou en physique, que ce soit avec une plateforme, que ce soit avec des cours en ligne, que ce soit avec une école de commerce, va savoir, que ce soit n'importe quoi, une salle de sport, ça marchera. J'en suis convaincu et je ne lâcherai rien pour que ça marche. Voilà, je vous ai fait ma petite tirade, ma petite présentation sur Maximus. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le premier lien en description. Allez vous renseigner, allez voir. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser si vous vous intéressez à des podcasts comme celui que je suis en train de vous développer, que vous suivez mon contenu, etc. En plus de ça, on vient de lancer actuellement... donc pour vous dire aussi, c'est avec un abonnement mensuel. Vous avez déjà à peu près 4-5 heures de contenu gratuit, des opérations gratuites sur les 10 meilleures applications digitales, sur les 10 principes de vie, sur les dopamine détox, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Maîtriser l'art de la rhétorique, de l'éloquence et de la rhétorique. Il y a aussi des 10 meilleures habitudes, les 10 phantom moves que vous pouvez incorporer dans votre quotidien. Ça, c'est les 5 opérations gratuites qui sont déjà présentes. Donc ça, vous pouvez y accéder simplement en créant un compte sur la plateforme et vous pouvez accéder à toutes ces opérations. Et en prenant un abonnement mensuel qui est à 6,99 par mois, sincèrement, je vous dis, pour ce que vous pouvez avoir, ces données, vous avez accès à toute la plateforme dans son intégralité, à toutes les unités de discussion. Vous pouvez interagir avec tous les utilisateurs, avec tous les professionnels, directement avec Enzo et moi-même.
Vous avez accès entièrement à la plateforme. Et ensuite, une fois que vous avez pris votre abonnement, ça vous donne un accès aux opérations. Donc, vous n'avez pas accès à toutes les opérations. Il faut évidemment payer pour les opérations. Mais les opérations, on vous l'a dit, comme on déteste le marché de l'infoprenariat, on va casser tous les prix. Vous en avez ma parole aucune opération ne dépassera les 100 euros. On estime que ça n'a pas lieu d'être d'avoir des trucs d'apprentissage pour plus de 100 euros. Si ça se développe, c'est que ce sera vraiment un gros poisson ou un gros entrepreneur ou un gros professionnel qui sera présent sur la plateforme. Dans ces cas-là, ce sera justifié ou du moins il y aura une justification. Mais pour une opération comme on veut faire, donc une formation qui durera entre 4, 5, 6, 7, 8 heures, qui sera de l'apprentissage vidéo avec des schémas, avec des apprentissages, avec des exercices, avec des services associés, donc que ce soit des templates Notion, des Google Sheets, des PDF, des vidéos, des outils physiques, etc. Tous ces services associés, on estime que ça n'a pas lieu d'être de vous facturer plus cher, et puis on n'a pas intérêt, nous on veut vous aider, on ne veut pas faire du cash. C'est pas un projet entrepreneurial qui est bon pour faire du cash, sauf si on met des formations à 2000 balles, mais c'est pas du tout nos valeurs. Donc vous voyez un petit peu où est-ce qu'on veut en être. Donc une fois que vous avez pris votre abonnement à 6,99 par mois, vous pourrez accéder aux opérations. Donc vous pourrez accéder à acheter ces opérations. Et une fois que vous aurez ces opérations, vous pourrez échanger avec les autres utilisateurs. Vous aurez des espaces commentaires dans les opérations pour pouvoir échanger avec toutes les personnes et échanger entre vous. Et ensuite, pour 14,99, vous avez un abonnement premium où vous pouvez faire autant de vidéos que vous voulez avec tous les professionnels et Enzo et moi-même chaque semaine en fonction de notre disponibilité exactement, évidemment. Pour vous expliquer le processus, chaque semaine on vous envoie nos emplois du temps, vous bookez un peu comme un calendrier, vous bookez vos rendez-vous et ensuite pendant la semaine on fait une visio ensemble, vous venez avec un problème, j'ai envie de faire ci mais j'arrive pas, je veux faire ci mais j'arrive pas, j'ai une question sur ci, j'ai une question sur ça, et pendant 15-30 minutes en fonction des rendez-vous qu'on a, on vous répond à votre question et vous finissez cette visio avec une réponse à votre question et un problème résolu. C'est notre promesse, c'est notre objectif avec ces visios. Et ça vous permet aussi de pouvoir échanger directement beaucoup plus facilement avec les professionnels et avec Enzo et moi-même. Donc voilà, donc vous avez toutes ces formules-là. N'hésitez pas à les voir par vous-même, ça peut vraiment vous être bénéfique et ça peut vraiment vous intéresser. Sincèrement, les prix, je sais que certaines personnes sont très réticentes à payer pour toutes ces choses-là parce qu'elles se disent qu'elles peuvent avoir toutes les informations sur Internet. On vous facilite la tâche, vous n'avez pas idée. C'est-à-dire que la formation que je vous propose, c'est plus de 3 ans de remise en cause sur des routines, des habitudes et des systèmes d'organisation. C'est la synthétisation de 3 ans de travail. Tous les autres professionnels, donc Mathieu en musculation, c'est des années et des années d'expérience de coaching, des centaines et des centaines de clients coachés. Samuel en nutrition, c'est pareil. Lucas, c'est pareil. C'est des centaines et des centaines de templates Notion créés et vendus pour pouvoir créer le template Maximus qui est une masterclass. Je l'utilise encore au quotidien et ça a déjà transformé ma vie. Enzo, c'est pareil, c'est sur la création de contenu, c'est des années d'études en cinéma sur comment créer des plans, comment est-ce qu'on utilise des caméras, comment est-ce qu'on crée des vidéos impactantes et belles cinématiquement parlant. C'est des centaines de clients aidés avec sa boîte de production, sa production. On n'est pas on vient pas vous présenter quelque chose on n'a pas lu un livre, on n'a pas lu, par exemple, j'adore faire ça. J'ai pas lu Atomic Habits et je vais vous faire une formation dessus. C'est des questionnements constants. Et voilà, on veut vraiment vous aider. Si on voulait vraiment vous arnaquer, je pense que ça se verrait et on vous proposerait des formations à 500 balles. On veut vous aider, on veut créer un écosystème Maximus, on veut créer une communauté, on veut créer un univers, on veut que vous fassiez partie de cet univers parce qu'on sait que ça peut vous être bénéfique. Donc je vous invite de tout cœur à nous rejoindre dès que possible. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est le premier lien en description. Rejoignez-nous. Et du coup, beaucoup de personnes, je reprends après ma digression, beaucoup de personnes sont réticentes à l'idée de payer parce qu'elles pensent avoir accès à toutes ces informations sur Internet. On vous facilite le travail, on vous met en relation directe. En fait, je pense que vous sous-estimez à quel point c'est la puissance de cette plateforme parce qu'il suffit que vous lanciez votre boîte, que vous échangez avec quelqu'un et que vous vous rendiez compte que cette personne est monteur vidéo, je donne un exemple, et qu'en fait ça devienne votre monteur, et qu'en fait c'est comme une sorte de CRM géant en fait, où vous pouvez rencontrer des personnes fabuleuses qui ont les mêmes ambitions, les mêmes valeurs et les mêmes passions que vous, les mêmes objectifs que vous. Et je pense que vous sous-estimez vraiment la puissance de cette chose, et je la sous-estime moi-même. Hein. Je crée ça, c'est comme Mark Zuckerberg, lorsqu'il crée Facebook, il devient lui-même consommateur de la propre chose qu'il a créée. Et c'est incroyable, si vous avez vu le film The Social Network, vous voyez à la fin, quand il attend la réponse de demande d'amis avec son ex, etc., il est devenu lui-même consommateur de ce qu'il avait créé pour passer du temps. Il devient lui-même il devient son propre client.
Et je pense que ça va être la même chose pour moi. Et je trouve ça génial. Et voilà, donc je me répète, mais je vous invite vraiment à nous rejoindre. Renseignez-vous sur ce projet et voyez ce que ça peut vous en donner. Je pense que ça peut vous être que bénéfique. On arrive doucement à la fin de cet épisode parce que je vais devoir y aller. Je suis content de reprendre ce podcast parce qu'il va pouvoir m'aider. Il va pouvoir m'apporter beaucoup de choses. Il va pouvoir vous apporter aussi parce que je vais pouvoir vous apporter mes visions, mes apprentissages, ma pédagogie. Mais je suis content de prendre ces moments où je parle, où je livre mon sac un petit peu. Vous le voyez, je vous l'ai toujours dit, je voulais être 100% transparent avec vous. Quand ça va très bien, je vous le dis. Quand ça va pas bien du tout, je vous le dis. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, cette phrase, je pense que ça va être mon petit mindset là, pour les prochaines semaines. La route est floue, mais une chose est sûre, c'est que je ne lâcherai rien. Vous pouvez compter sur moi et je pense que vous avez l'habitude de ne jamais rien lâcher. Je vous tiendrai au courant via Instagram, via plein de choses. J'ai pas envie du tout de me fixer des deadlines via ce podcast, de me forcer à faire un épisode toutes les semaines. J'espère de tout cœur que j'en ferai un toutes les semaines parce que ça veut dire que j'ai des choses à dire et que j'ai remis en cause des choses. Mais voilà, donc s'il y a bien une chose que vous pouvez faire, c'est déjà vous abonner à la chaîne YouTube si vous regardez sur YouTube ou à ce podcast si vous l'écoutez, pour ne pas rater les prochains épisodes et à rejoindre la communauté Maximus. Sincèrement, je pense que... Enfin, vous l'avez compris, quoi. Je suis 100% transparent avec vous, là. Faites attention à vous, à ce que vous faites au quotidien, à ce que vous développez, aux idées que vous développez, aux personnes que vous fréquentez, à la personne que vous devenez. Remettez-vous en cause tout le temps. C'est quelque chose que je n'ai pas suffisamment fait, de me remettre en cause, remettre en question. Et voilà, je compte sur vous pour vraiment faire attention à tout ça. Je compte sur vous pour devenir des bonnes personnes, des personnes équilibrées, des personnes sur qui les gens peuvent compter. Et écoutez, voilà, je vous remercie quand même pour tout le soutien et tous les retours que j'ai eu sur Maximus. Il y a plein de personnes qui me suivent, que je vois et qui n'ont toujours pas rejoint, qui sont pas... Donc vraiment, si vous allez forcément vous reconnaître, faites ce pas, intéressez-vous juste par curiosité, allez, faites l'effort, ça peut vous être que bénéfique. Et voilà, je compte sur vous. Je vous remercie infiniment pour le soutien que j'ai eu ces derniers jours, etc. Les retours que j'ai eu aussi sur le réel Instagram, où je disais que voilà, j'étais dans une phase compliquée. Vraiment merci du fond du cœur, ça fait vraiment plaisir. Je vois que ça sert à quelque chose que je fais, que ça a un but. Et écoutez, voilà, merci infiniment si vous êtes toujours là, d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère que le format vidéo vous plaît, que le concept vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres choses. Sur YouTube, vous pouvez mettre des commentaires évidemment, mais sur Spotify et sur Deezer, je ne crois pas, mais sur Spotify, vous pouvez mettre des commentaires. Donc n'hésitez pas si vous voulez voir des rubriques spéciales, si vous voulez remettre une rubrique question, si vous voulez remettre une rubrique découverte. Bref, faites-moi vos retours, je suis impatient de les avoir et je vous remercie du fond du cœur encore une fois. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, etc. Merci infiniment de m'avoir accordé ton temps. C'était Louis. Ciao.